Bonjour à tous. J'avais annoncé 2 quintés de merde pour le week-end dernier, ce fut 2 quintés de merde. Depuis le début du meeting d'hiver, j'ai pratiquement eu tout bon et c'est mentalement compliqué et difficile d'avoir pratiquement raison sur tous les quintés qu'il faut jouer et qu'il ne faut pas jouer. Ça vous pouvez le dire aussi, hein. Parce que moi je ne vous force pas à jouer. D'ailleurs je ne vous force jamais à jouer. Sauf sur mes hippodromes verts vifs et sauf dans les quintés où vous sentez que j'ai un peu d'intérêt et de motivation. Aucun intérêt et aucune motivation pour les 2 week-ends de merde du week-end. Évidemment tout le monde est excité par ces quintés. Moi vous savez que je suis tout le contraire de tout le monde, hein. Donc 2 quintés qui ont excité tous les journalistes d'Equidia, moi ça me fait débander. Ce petit quintet pour eux de merde d'aujourd'hui, c'était un quintet qui m'a fait bander. Je suis toujours, dans les vents contraires, moi. Hein, si tu suis comme tous les moutons en DTF1 et te faire inoculer, ça ne m'intéresse pas. Hein. Bon, passons. Donc je sentais ce quintet, oui. Alors j'avais écrit une phrase au départ, je l'ai changée, mais bon, toujours pareil, c'est pour les ondes. GK Justus ne sera pas le cheval de tout le monde, mais je lui vois une première chance. Surtout, j'ai vu Pierre Verva, et comme je sais que lui, il est calme, il attend, sauf que là, aujourd'hui, il était un peu motivé. Il remplaçait déjà la Björn Goop, le plus gros mauvais driver de Vincennes, sauf qu'il bon, il est second là, du prix d'Amérique, ça lui sauve tout son hiver, hein, se mettant à la corde, hein, évidemment, hein, parce que si tu te mets pas à la corde, tu fais pas l'arrivée dans ces courses de merde. Hein. Voilà. Donc, je sentais, et j'ai écrit, ne sera pas le cheval de tout le monde, mais, alors au départ, j'ai dit, mais c'est le cheval de la course. Ah bon? Et Fred, tout le monde l'a mis 7e, 8e, personne ne l'a mis, ils l'ont mis 5e, 6e, 7e. Oui, j'ai vu ça. Je suis vite allé voir la presse du turf, pas un qui l'a mis en tête, pas un qui l'a mis en 2. Pour moi, c'était le cheval de la course. Alors quand j'ai vu ça, j'avais des notes, hein, cette course, hein, j'avais surtout Calamayor de B, une super finisseuse. Je mets la télé à 700 mètres, qu'est-ce que je vois? Calamayor de B, 3e à la corde. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je dis, c'est pas vrai, il va encore pas la détruire, ce Pierre Vercruz de malheur. Et il a détruit. Je revois la course, un gros effort en pleine. Mais je dis, mais c'est pas possible, hein. Une 7, une 8. Vous voyez, j'ai la haine contre tous les drivers, tous les jours. Mentalement, c'est épuisant de voir ces mauvaises drives, de voir ces petits neurones sur des sulky. C'est éprouvant. La dernière fois, vous avez vu le grand favori en 3e épaisseur. C'est éprouvant de voir ça tous les jours. Et moi, tous les matins, depuis 1 mois et demi, je me lève et je vois 1 ou 2 réunions. Tout ça, c'est épuisant. Je n'arrive pas à me reposer et je peux pas. Et quand tu peux pas te reposer, tu n'as plus les intuitions après. Hein. Ben, surtout dans le jeu, quoi. Tu les as pas. Ah ouais, j'ai touché tout de suite après la réunion, là. Et oui, c'est ça. Si je pars une semaine en vacances, je reviens, je touche chaque fois un quintet dans la semaine. Et là tu accumules les jours, la fatigue mentale et tout. J'ai eu le ventre troué pratiquement tout le mois, je crois que ça s'est arrêté hier. Ouais, je peux plus vous lire tout ce qu'ils m'ont attaqué. Vous vous rendez compte qu'il y en a même un qui m'a attaqué sur le nombre de jours de son amendement. Il m'a envoyé 1 euro de don pour m'écrire, voilà ce que je vis. Hein. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez oui, il m'a envoyé 1 euro, comme là, il sentait qu'il pouvait m'écrire, alors que bon, il peut écrire sur mon mail, hein, ou pour en plus m'expliquer le problème. Hein. Merci de m'avoir rogné 4 jours sur mon abonnement. Ah bon? Comme si j'allais rogner les abonnements des gens. Mais comme vous ne savez pas compter, et comme vous ne savez pas que 2 plus 2, ça fait 4, c'est compliqué après. Hein. Parce que là, vous croyez que je rigole, mais je ne rigole pas, là. Vous ne savez même pas combien ça fait 1 plus 1. Quand vous me demandez chaque fois combien de bonus, vous n'arrivez même pas à décomposer vos jours. Je le faisais à l'âge de 3 ans, moi. Un CC de 6 chevaux tiercés, vous n'êtes même pas capable de me répondre. Dans la seconde, alors que je vous l'ai expliqué 100 fois. Hein, c'est sûr qu'il y a des mois à 31 jours, alors que le programme, il est programmé sur 30 jours, et quand vous abonnez le 20, hein, et que ça s'arrête le 18, alors, moi j'ai compté pour le type, j'ai appelé mon MS Unifred, ses programmes est sur 30 jours et il comprend le premier jour. Ah ben oui, j'ai compté, ça faisait bien 30 jours d'abonnement. Hein. Et le mec il allait pleurer, mais vous êtes là à 1 euro ou 2. Faut pas venir les gars. Faut pas venir. Oui, j'étais attaqué, donc j'ai pris la décision officielle. Le mois de janvier 2025, si je suis encore là, la messagerie sera enlevée carrément, hein, tout le mois. J'ouvrirai le 31 pour faire si je continue mon challenge ou pas. On verra s'il y a des beaux tickets. Ah, je peux plus vous lire au mois de janvier. Ça m'a troué mon ventre. Ça me rend malade.
Et je demande à ceux qui viennent s'abonner de lire au moins un mois d'archives pour voir ce que j'ai écrit, hein, mes ressentis depuis un mois. Quand je demande de plus m'envoyer des tickets qui font moins de 300 €, j'en reçois encore. C'est toujours pareil, les gens qui viennent qu'un mois en dilettante, un mois sur 3, un mois sur 4. Moi, c'est un site vivant. Tous les jours, ça bouge. Tous les jours, je mets des trucs. Je ne peux pas les mettre dans Actu. Même quand je les mets dans Actu ou quand j'épingle un truc important, vous ne lisez pas. Vous lisez rien, vous ne remplissez pas votre répertoire. Vous ne faites aucun travail. Et après, c'est moi qui morfle. Mais je répète, officiellement, mois de janvier 2025, ma messagerie sera enlevée carrément. Hein. Voilà. Je changerai peut-être de mail d'ailleurs. Ah oui, il y a tous les bourrés, les frustrés, les jaloux. Hein, ils n'en peuvent plus. Ils croient qu'ils vont sauver leur vie au mois de janvier, alors que j'ai toujours expliqué que c'était au mois de septembre, octobre et novembre. Qu'après, il y a un grand virage. Et après, comme on a les silos pleins, je les ai encore pleins, moi, je vous signale. Hein. Eh oui, je les ai encore pleins. Fred, t'as perdu? Oui, j'ai perdu pas mal. Mais j'ai tout récupéré à un autre pari, moi, que je fais. Eh oui, j'ai tout récupéré. Si je vous dis les 3 gros gains que j'ai fait au loto sportif la semaine dernière, et encore hier soir, j'ai pas voulu jouer, j'aurais repris encore. Chaque fois que je joue, je prends entre 1 et 2 silos aussi. Hein. Eh oui, parce que je joue tellement cher aux courses et je prends tellement cher que je rattrape tout, à vrai dire. Mais le problème, c'est que j'aimerais gagner, être en avance. Je suis déjà en avance. Hein. Mais tout ça grâce à mon quintet que vous n'avez pas joué le 3 octobre. Hein. Toujours pareil. Mais puis j'ai fait des gros coups aussi. J'en ai fait plusieurs. Mais là, ce mois-ci, aux courses, l'année dernière, c'était le seul mois de janvier, l'année dernière, en 2023. J'avais fait un bon mois de janvier, mais sinon, le mois de janvier est toujours destructeur. En tout cas pour moi. Hein. Ouais, tout ça, pour moi. Alors, j'avais écrit... Voilà, sur la cheval de la course, j'aime aussi Caleur de B, d'ailleurs qu'on l'a pris en note, malgré la drift de Pierre Vercruysse. Alors Dimo, lui, quand il voit ça, il enlève, lui, carrément. Et moi, comme un con, je joue. Ouais, je jouais que 2 chevaux dans la course. 7-11. D'ailleurs, j'ai fait 7-11 X au tiercé. J'en ai mis 8 dessous. Hein. D'ailleurs, j'en ai donné que 10. Donc, j'ai fait 2 plus 8 par 5 €. Allez, chut. Et encore, j'avais un peu espoir en ligne droite. Tu vas les tuer? Ben non, non, ce Pierre Vercruysse, il est mauvais. C'est déjà rien qu'à sa tête, on dirait... je ne vais pas dire le mot, mais ça fait peur quand même. Hein. Il est là sur Equidia, je ne sais même pas s'il arriverait à faire l'eau tiède. Je crois qu'il ne sait même pas qu'il faut mélanger l'eau froide et l'eau chaude. Hein. Ah non, mais ça fait peur. Hein. L'X de la course est vraiment un chit-chat. Et moi, le soir à 11h minuit, je vous ai trouvé la vidéo. Voilà, alors je le mets en tête. Ben, évidemment, c'était... enfin, moi, je ne pouvais pas le prendre en base parce qu'il y avait quand même un truc qui me faisait peur. Ça reste un coup de poker, peu de références sur les longues distances. Mais bon, il a quand même déféré des 4 pour la première fois. Et là, j'aurais aussi pu mettre en note la Sassicaia. Bon, j'ai oublié de mettre aussi. J'aurais aussi pu mettre la Sassicaia le 4. Et Dimo, il a dit, oh là là. Alors au départ, Dimo, il a dit, j'enlève le cancre de Vercruysse. Voilà. Et je vais faire 3-7. Et là, il me dit, merci d'avoir ajouté le 4. Alors, j'ai compris, hein, parce qu'il faut, avec Dimo, il faut traduire aussi. Hein. Donc, il a vu que j'avais mis le 4 là dans le texte. Et il s'est dit, la combinaison numérologique sort. Hein, la combinaison magique, la combinaison idoine, 3, 4 et 7. 3 plus 4, 7. Il n'y a que moi qui était sur GK Justice aujourd'hui. Hein. J'aurais mérité de toucher le quintet dans l'ordre, j'aurais mieux fait de faire le 7 avec 4X derrière. Quand je vois le rapport du tiercé, ça fait peur. Pourquoi tu ne l'as pas fait, Fred? Ben ouais. Ou même 7X4, avec Nivard, c'est mieux que Vercruysse. Alors je fais n'importe quoi. Donc au départ, bon, voilà. J'ai senti que ce 7 était le cheval de la course, personne ne l'a mis en tête. J'ai fait 7-11, ouais, j'ai sorti une bombe atomique et je dis le 11, comment ça fait, chaque fois c'est la bonne note? Ben non, toujours les mauvais choix, ce Pierre Vercruysse de malheur. 3-7, en plus tu prenais les 2 premiers, c'était bon, hein, 2 numéros qui se mariaient, hein, vous le savez, le 3 et le 7, c'était mieux. Ou 3 plus 4, 7, c'est la bonne combinaison numérologique, surtout que j'en ai cité peu dans le texte. Et souvent, j'écris la solution et puis je reçois le ticket après qui valide tout ce que je dis depuis 4 mois. C'est ça, j'adore. Alors je vais m'estiquer, ouais, j'ai fait mon 2 plus 8, 7, 11, ouais, j'ai pas mis l'X en 2, comme je dis, c'est terminé. Voilà, et que 10 chevaux dans la course, et ben écoutez, voilà. Ben encore ça va, je vais pas pleurer, je me suis pratiquement remboursé, donc j'ai fait qu'un jeu. Mais c'est toujours pareil, voilà, tu sais que Vercruysse est mauvais, tu sais qu'il va mal driver, et il le fait, quoi. Parce que c'est une tête de gland, de nœud, c'est une tête de nœud, voilà. Je sentais bien à la lecture des partants qu'il allait se passer quelque chose hein, dans ce quintet. Pas comme dans les 2 quintets de merde du week-end, d'ailleurs dont je n'ai pas parlé. Hein. Maintenant c'est ça, ça va être ça maintenant. Je ne m'exprime plus moi. Les quintés de merde, les quintés trop homogènes, les quintés trop ouverts, l'autostar, les femelles,
Je force pas les gens à jouer, moi, il faut tenir, hein. Parce que moi, avant de faire mon site, je jouais un jour tous les 3 jours, ou une fois tous les 4 jours, hein. Là, de mettre tous les jours, oh Fred, mais alors tu devrais pas mettre tous les jours, te reposer. Mais non, je peux pas les gars, sinon je suis harcelé. Je suis obligé d'être là tous les jours, et ça me coûte, moi, ça me coûte ma vie aussi, hein. Et Dimo l'a fait, maman le chiquet, il a fait en valeur, là. Dimo, tu aurais même pour ça, tu aurais pu le faire 2 fois en valeur, hein. Si tu te tiens à mes chevaux, 3 plus 7, 84, ouais, tu aurais pu le faire 2 fois même. Ouais, il a rajouté qui? Ah oui, il a rajouté hipster, ouais, pourquoi pas. Fini loin, là. Excellente, alors, pas de ferré aujourd'hui, je ne la voyais pas du tout. D'ailleurs, l'entraîneur n'était pas confiant. Voilà, bon, tu as préféré les rajouter, je vais rien dire, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Il a joué 144, oui, il a fait une valeur, il a fait un 3 plus 9, un 9 x 8, 12 x 2, ça fait 144. Il a touché 1912 euros. Bravo Dimo. Ah ben bravo, hein. Qu'est-ce que tu veux? Au moins tu m'as écouté, tu n'as pas dû jouer ce week-end, tu t'es rattrapé ou certainement le cornulier, ah ben bravo. Chacun se rattrape où il faut, hein. Et moi je suis encore 6e, premier 6e, oh, ça fait peur. En plus, il ne met même pas une pièce, il fait 12 ou 15 euros gagnants. Ah, il y a les bonnes lignes, hein. Le jour où il a fini fort derrière Nice Present, le coup d'après il est 3e, dans un super lot. Ouais, il était un peu même déclassé ce cheval. GK Juxtus, mais bon, personne ne sait faire le papier, donc à partir de là, c'est normal que dès qu'il y a un bon papier, je suis sur le coup, moi. Ben oui. En tout cas, bravo Dimo, eh ben écoute, moi tu me fais refaire une vidéo, hein. Aujourd'hui, il n'y avait que ça, de toute façon. Eh ouais, l'ordre, tu pouvais pas, si tu m'avais mis le 7 premier, mais qu'est-ce que tu aurais pu? C'était compliqué, ouais, c'est compliqué. En plus, le 14 Bel Outsider, à ce Rafejo, quand il vise, il est toujours là, lui, hein. Et Ortino, c'était une note aussi, hein. Alors lui, il n'est pratiquement pas donné dans la presse, génie course 0 fois. Oui, la dernière fois, Ortino, là, 4e, c'était la note, hein. Ah ouais. En tout cas, vous ne pouvez pas vous dire que je vous ai aidé, hein. Je vous ai donné le cheval de la course. Je mets 2 vidéos derrière, le 3 et le 4. Il n'y avait qu'à lire le texte là. Voilà. Et tu lis et tu vires la pipe. C'est une pipe, hein. Ça fait 5 ans que 10 ans que je dis que c'est une pipe. Et Fred, tu aimes les pipes? Ah ben je sais pas moi. Ah ouais, je crois que je vais. Ouais, tu dois aimer les pipes, c'est pas possible. J'ai jamais fumé une pipe d'ailleurs, mais bon. Mais c'est vrai, tu mets des pipes dans tes jeux. La dernière fois, tu détruis François Lagadec et tu le mets dans ton jeu, il détruit le cheval. C'est pas possible. Écoute-toi, Fred. Lis ce que tu écris, bordel. Remplis ton répertoire de ce que tu dis. Pierre Vercruz égale pipe, cancre, mauvais, tête de nœud, tête de gland. Pas croyable, ça. En tout cas, dis-moi que tu as bien joué et tu as touché. Voilà. Bravo à toi. Allez, suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir. Fred, tu reviens pas sur Prix d'Amérique? Qu'est-ce que j'ai à dire sur le Prix d'Amérique? Le meilleur cheval à gagner. Voilà. Joviality, Björn Goop, meilleur drift de l'hiver. Il s'est mis tout de suite à la corde. Hokkaido GL était un peu loin dans le parcours, mais il a profité d'un coup d'un boulevard à la corde, parce qu'ils ne savent pas qu'à la corde on fait moins de mètres, hein, puisque c'est tous des neuneux. Ils ne savent pas combien ça fait 1 plus 1 non plus. Donc il a profité d'un boulevard à la corde, il s'est retrouvé à la corde après. Alors évidemment, dans ces courses-là où ils se tiennent tous de près, tu es à la corde, tu as gagné. Hein. Joviality, Hokkaido GL. Eh oui, c'est facile. Hein. On comprend pourquoi Jean-Michel Bazir, il a dit « Oh, cette année, je ne drive pas au Corberry, je vais laisser à mon fils. » Parce qu'il doit le prendre pour un gland, lui aussi. Donc il a dit « Cette année, oh là là, au Corberry, je ne le sens pas. Je vais le donner à mon fils, je ne vais pas le driver. Comme ça, je ne vais pas être ridicule. » Je crois qu'il doit prendre son fils pour un pantin. Hein. Oui, débrouille-toi. Et l'autre, évidemment, il fait n'importe quoi. Donc 6e. Par contre, la grosse déception de la course, c'est Ampiam et DSM. Même si Franck Nivard dit « Ouais, j'ai fait un peu d'effort au début. » Ouais, mais après, c'est comme lui et O'Carberry sont bien placés, sont bien calés derrière. Il y a eu un problème, hein. C'est affolant ces performances. Là. Tu n'arrives pas à les analyser. Par contre, Gohan Boy, à chaque fois, il ne démarre pas, il est dernier, il finit à 100 000 à l'heure. Toujours pareil, le coup d'après, il va passer en tête, il finira en 6e. Il faut qu'il y ait Dorieux, il reste tranquille. Hein, parce que comme il se partage des occasions, ça va être à son tour, là. Ça va pas tarder, là. Vous sentez le coup, hein. Allez. Voilà, 2 cotes à 100 contre 1 à l'arrivée. La veille, 3 chevaux 50 contre 1 à l'arrivée. Oui, bah, tu sais, on le sait, hein, les courses classiques, internationales, les groupes, il ne faut pas toucher tout ça.
Alors, ce qui s'est passé fabuleux dimanche, comme quoi cet hippodrome, il me sort des yeux là, oui, là, ça fait 3 mois, j'en peux plus. Alors là, comme les tribunes étaient pleines, vous avez vu ce qui s'est passé au Big 5 du jamais vu dans l'histoire. Oui, oui, les 5 favoris ont gagné. Ils ont eu tous un peu de chance, hein, sauf Ida Outillard, mais c'est affolant, quoi. J'ai mis des bons outsiders qui ont terminé soit sur le podium, soit 4e, fort. Oh là là. Ouais, mais j'ai trop annoncé qu'on allait gagner des sous tous les week-ends et ça m'a mis le noir pour tout l'hiver. J'espère qu'on en passera un. Moi, je ne lâche pas parce que vu que ça a été favori là, on sait ce qui va se passer le week-end prochain, évidemment, hein, puisque tout est onde et écart. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir et bravo Dimo.